Bonsoir. Bonsoir Vincent. Tu vas bien? Ça va, merci. Et toi? Très bien. Très bien. Alors, c'est ma 6e conférence BizBiz publique. On est ici dans la ville de Roanne. Et on est le 29 juin 2017. Parfait. 2017. Donc, pour commencer, on peut dire comment on s'est connus. Il y a 2 ans et demi, je suis venu ici. Oui. Et j'ai fait une présentation d'une affaire qui, malheureusement, à l'époque, il y a des hauts et des bas et celle-ci n'a pas été très bonne. Et donc, je suis reparti à zéro avec BizBiz. Et je reviens après 2 ans et demi où j'ai mis des choses en place. Et effectivement, disons que là, c'est moi qui ai mis les choses en place et au moins, je sais ce que j'ai dans les mains. Et aujourd'hui, voilà, j'ai fait doucement mais sûrement et les choses se mettent en place. Donc, je m'appelle Vincent Tamizier pour ma part. Moi, je suis de Bordeaux et j'ai fait donc des présentations 2 à Mérignac, près de Bordeaux, donc en Aquitaine. J'en ai fait une à La Roche-sur-Yon, une à Mont-de-Marsan et une dans le Lot-et-Garonne, près d'Agen et de Villeneuve-sur-Lot. Donc, c'est ma 6e conférence. Alors, la première question que je vais te demander, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie tranquillement. Donc, te présenter ton prénom et ce que tu fais dans quelques mots. Moi, je suis Alexandre de Roanne et je travaille donc dans un métier un petit peu difficile qui est la restauration. J'ai pas forcément beaucoup de temps, mais je suis installé correctement et je tâche d'avoir une vie comme une personne un petit peu comme une autre, quoi. Donc tout ce qui est plus normal et avec quelques envies de pouvoir améliorer mon quotidien avec parfois des opportunités si elles sont intéressantes évidemment. Donc l'idée c'est que toi tu travailles dans la restauration, tu as envie d'une vie quand même cool, relax, et en même temps de l'autre côté tu es ouvert à écouter ce qu'il peut y avoir tout en prenant au sérieux les choses de façon tu regardes bien ce qu'il y a autour, tu prends ton temps et si jamais il y a des choses qui sont intéressantes, ok, pourquoi pas regarder à ce niveau-là. Okay. Très bien. Alors, quelle a été maintenant ta première réaction en découvrant cette conférence et est-ce que ça a répondu à tes attentes? Ce que je veux dire par là, c'est ta première réaction quand tu as vu cette conférence ce soir, est-ce que tu t'attendais à ça par rapport à ce que je suis venu présenter et effectivement d'ailleurs d'il y a 2 ans et demi, ce que je présentais à l'époque et maintenant ce que je présente. Est-ce que tu t'attendais à ça ce soir et finalement par rapport à ce que tu t'attendais, est-ce que ça a répondu à tes attentes? Donc, il y a 2 questions finalement. Eh bien, je m'attendais à, effectivement, on a eu l'occasion d'en discuter, c'est vrai. Il y a donc quelques bons mois, quelques petites années, lorsque tu as démarré, j'ai trouvé le concept effectivement intéressant. J'y pensais juste un instant. Il est toujours aussi intéressant. Après, j'avais quelques difficultés à penser concrètement comment faire pour développer correctement quelque chose d'assez simple, d'assez sûr et d'intéressant. Là-dessus, je reconnais que j'ai eu pas autant de talent et capacité pour mettre en place, présenter, comme tu l'as fait, en prenant le temps, le travail qui a été fait pour cela. Merci. Qui donc permet ensuite de pouvoir effectivement avoir une trame, avoir quelque chose sur lequel on puisse se baser, voire même de donner d'autres idées sur lesquelles on ne s'était pas forcément penché, puisque des fois on n'a pas toujours tendance à pas beaucoup de temps pour certaines opportunités, et finalement on se rend compte que il aurait été tout à fait judicieux d'en prendre plus de temps et de mettre en place effectivement des présentations et du relationnel à ce niveau-là, afin de pouvoir effectivement faire de belles choses sur ce projet. C'est quelque chose que j'avais pensé, mais j'étais un peu démuni de la façon la plus efficace, parce qu'on aime bien être efficace et faire du bon travail, toujours, moi le premier, et je sais, toi aussi. Depuis le temps, je sais tes capacités que je n'ai pas, et ça permet d'apporter quelque chose pour les personnes qui, effectivement, ne se rendent pas compte qu'ils pourraient avoir des opportunités
de pouvoir réellement pouvoir proposer ces opportunités, ces ouvertures de comptes en ligne qui finalement sont très intéressantes. Et finalement, j'ai apporté un support qui, à l'époque, n'y avait pas. C'est-à-dire que quand j'en ai parlé les premières fois, il n'y avait pas tout le support que maintenant j'apporte avec justement cette vidéo de 7 minutes qui explique le concept de A à Z. J'ai également aussi connecté, je dirais, plusieurs petits, je dirais pas petits, mais j'ai connecté le même plan, mais avec différentes banques en ligne. Donc à la base, c'était simple et j'en ai fait toujours quelque chose de simple, mais je l'ai dupliqué avec d'autres qui a monté l'enjeu par rapport au gain et tout en le rendant accessible avec des outils qui nous permettent de tout expliquer de façon simple et concrète. Donc c'est un petit peu, si je résume, ce que tu viens de transmettre. C'est ça, c'est-à-dire qu'on pense que l'idée est bonne, on pense qu'on pourrait faire des choses, mais on ne sait pas comment réellement s'y prendre. Si on fait des erreurs qu'on ne sait pas comment réellement bien faire du départ, on va perdre une capacité de travail, de résultats, et c'est important que tous les résultats soient bons. J'ai l'habitude, moi, dans le travail, d'avoir une assez bonne régularité avec des bons résultats. Alors, on n'aime pas ensuite décevoir ou avoir des problèmes. C'est, en général, moi, dans le travail, zéro problème. C'est pour ça que je suis apprécié, etc. Et si je me lançais pour y venir sur ce projet d'ouverture de compte en ligne qui me semble vraiment pas mal, j'aurais peur, malgré que tu m'aies expliqué correctement à l'époque par téléphone, tu as pris le temps qu'il fallait, on est resté un bon moment. Je crois que c'était près d'une heure. Et j'ai compris sur le moment, mais ça faisait beaucoup un peu de temps. Trop d'informations et finalement tu n'avais pas de support qui allait t'aider toi à transmettre l'information que moi je connaissais, que je t'ai bien expliqué, et finalement comment toi tu allais transmettre en fait ces informations. Donc finalement c'était ça qui à l'époque t'as pas encore, je dirais, permis de te dire j'ai pas encore les supports qui m'aideraient à développer tout ça et comment de façon simple et rentable et efficiente comme tu l'as dit par rapport à toutes ces informations. Donc je vais en venir quand même à la question d'après parce que c'est intéressant tout ce que tu dis et en fait on en voit justement la question d'après, c'est l'idée, c'est quel impact va avoir ce que tu as appris ce soir. Finalement on est en plein dans le sujet. Est-ce que ça a changé ta façon de voir les choses? Donc finalement c'est exactement ce que tu dis ce soir. Maintenant je vous apporte des outils qui permettent de développer ce projet-là par rapport aux banques en ligne qu'avant tu avais l'information mais tu ne savais pas comment développer. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est-à-dire précisément j'ai eu 2 ou 3 idées qui sont venues. J'ai le milieu étudiant qui m'est apparu, j'ai le milieu entreprise ou d'autres sur certains secteurs ou enfin comment dire. Tu as des étudiants autour de toi qui ont développé, tu pouvais développer, je dirais, des projets avec les étudiants, c'est ça l'idée? Alors, il y a les étudiants, voilà, il y a le monde étudiant qui est pas toujours forcément, qui aujourd'hui est très équipé d'informatique, qui n'aura pas peur par rapport à hier, avant-hier, il y a quelques années, d'aller et faire confiance à une banque en ligne qui se tient et qui fonctionne bien et qui propose une aide donc pour justement aussi peut-être eux avec ce biais de parrainage, on va appeler ça comme ça, de pouvoir aussi se faire des gains, ce qui n'est pas négligeable sur ces périodes-là en général, parce qu'on n'est pas les plus fortunés quand on est étudiant, donc le peu d'argent qu'on peut amener peut être super intéressant. Il y a le monde aussi maintenant que tu nous l'as appris avant la période de 18 ans, donc mineur, pardon. Oui, tout à fait, parce que les mineurs peuvent aussi récupérer de l'argent par rapport à ça. Juste pour revenir au niveau de l'étudiant, tu as vu le témoignage que j'ai passé ce soir avec la personne qui est étudiante et qui à la fois touche les étudiants et qui finalement au début prenait ça un petit peu à légère et finalement quand il a vu un ami qui l'a refait, enfin qui l'a fait, je dirais, qui a récupéré plus d'argent que lui, qui avait laissé de côté, il s'est dit finalement il faut que j'y retourne. Donc finalement les étudiants ils sont un petit peu en deux temps, ils sont un peu foufou au début, ce qu'ils disaient d'ailleurs, et finalement après quand ils se rendent compte qu'il y a un intérêt, c'est là qu'ils se mettent dedans parce qu'il y en a un autre qui a développé aussi. Finalement c'est le premier qui va y aller, c'est un peu à la compète. Et les étudiants ils ont pas peur, je dirais, de ce côté-là, mais ils ont quand même besoin
de voir que ça marche. La preuve, j'avais d'ailleurs dans les passagers aussi que j'ai eu aujourd'hui avec moi quand je suis venu ici à Rouen depuis Bordeaux, un étudiant. Et c'est ça l'idée, c'est qu'eux, ils ont besoin de preuves concrètes directes. Et ça, une fois qu'ils l'ont, après ils y vont. C'est-à-dire qu'on ne discute pas, les étudiants, c'est juste regarde, on prend l'argent, point, la vie elle est belle, point, et on y va. C'est ça qu'ils font par rapport à ça. D'accord. Alors je vais juste, parce qu'effectivement, renvoyer au niveau de l'interview, parce qu'après ça prend un peu de temps, pour nos amis internautes. Alors, comment tu envisages le futur et comment tu vas exploiter les informations données ce soir? Alors justement, est-ce que tu vas te lancer en ouvrant justement les comptes avec notre ami Yann qui t'a invité parce que tu avais démarré mais tu avais eu un blocage, donc on va discuter ce soir, je viendrai t'aider par rapport à ce petit blocage parce que depuis le temps que je fais je dirais des inscriptions, je connais par cœur ces situations, donc des cas particuliers il y en a, on peut pas je dirais le nier, ce sera comme partout, c'est humain, il y aura toujours des petites choses à régler, mais voilà, 95% des cas, clairement que moi j'ai vu, les choses se passent bien. Donc maintenant, moi je viens de regarder ton cas en particulier, c'est au niveau des documents qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, c'est ça? Je n'avais pas pu valider effectivement je me souviens plus exactement, soit le dernier ou l'avant-dernier document. D'accord. Fait en 2 fois. En fait, et tu as vu ce blocage à ce niveau-là? Voilà. Ensuite, j'ai eu de nouveau un appel, enfin, donc une demande de Boursorama. De Boursorama, ouais. Voilà, d'explication à ce niveau. Et on en est resté là. Donc t'as pas, et je dirais que tu as eu le blocage finalement, tu n'as pas débloqué la situation. Et aujourd'hui, en fait, c'est des choses toutes bêtes, parce que je peux le dire tout bêtement, c'est qu'il y a des documents. Moi, j'ai des personnes, par exemple, je pense pas que ce soit ton cas à ce niveau-là, mais elles avaient tronqué, c'est-à-dire au niveau de la carte d'identité, par exemple, la carte d'identité, je parle de plusieurs exemples que j'ai eus, ils avaient tronqué, c'est-à-dire coupé la photocopie qu'ils avaient fait avec les numéros derrière qu'on voyait pas tous. Donc ça passait pas. Des fois, la lisibilité était pas bonne. Des fois, le justificatif de domicile qui était donné, je dirais, pendant le contrat, parce que quand on s'inscrit dedans, il y a un contrat qui est fait aussi en face avec nous et on doit tenir, je dirais, les informations du contrat avec les justificatifs qui sont donnés. Et des fois, on donne une adresse et le justificatif était à une autre adresse. Des fois, c'était pas le même nom qui était donné dessus, il n'y avait pas monsieur ou madame dessus, donc forcément, il y a des petits détails comme ça que des fois on pense pas. Alors on ira regarder par rapport à ta situation particulière, la débloquer, mais ce qui est surtout très important, c'est que tu ne restes pas sur un blocage et que tu débloques ça en disant, bah oui, j'ai eu ce problème, finalement c'était un petit souci parce qu'on a réglé ça de l'autre côté très rapidement et maintenant les choses vont. Donc ce que je veux dire, c'est que, comme dit d'ailleurs Idriss Aberkane, que j'adore, il dit l'échec est un diplôme. Parce que maintenant, tu sauras que c'est pas parce qu'il y a, je dirais à un moment donné, un souci qu'il n'y a pas de solution. Et dès qu'il y a une solution, tu te dis, mais finalement, c'est moi qui m'étais créé un blocage et que finalement, d'ailleurs, comme on dit souvent, si jamais un échec est une finalité, c'est vraiment ce qu'on appelle un échec, mais c'est surtout que tu vas tout bloquer. Et tu en fais une fin, et c'est pas bon. Alors que si un échec, tu en fais un obstacle que tu vas dépasser, tu vas créer un succès en sachant comment dépasser tous les obstacles qui vont arriver derrière. Et ça, c'est extra. Donc, il faut que tu débloques, je dirais, pas tes erreurs, mais je dirais tes moments où, si, tes erreurs, tout simplement, que tu les débloques en faisant simplement un obstacle que tu vas dépasser et que tu vas passer à autre chose et faire un trampoline pour passer le meilleur. Mais c'est bien d'avoir aussi tout ça parce que moi, j'aime découvrir, je dirais, tous les petits blocages qu'il y a au niveau des personnes parce que dès que je les connais, en 30 secondes chrono, je dis ça, tu fais ça comme ça, ça, tu fais ça comme ça. Et là, les choses, je dirais, vont être fluides derrière. Ça, c'est super important d'acquérir aussi une certaine technique, mais ça se fait avec l'expérience. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut juste y aller. C'est un peu comme dans le domaine du commercial, comme j'étais auparavant. Il y a une question, tu ne connais pas la réponse, jamais, au grand jamais, on va dire « non, je ne sais pas ». Non, on va simplement dire « c'est vrai, là, cette situation, je ne la connais pas encore, mais… » Pas de souci, je reviens vers vous sous 24 heures, je vais poser la question à une personne qui est plus expérimentée que moi sur cette situation. Je reviens avec la solution dans 24 heures. Jamais rester sur un blocage. Tout le monde, tout le temps dire, pas de souci, je prends le problème, je vais trouver la solution, je vous la rapporte et il n'y a pas de problème. On ne peut pas tout savoir, ce qui est totalement normal, on n'est pas des robots, on ne connaît pas tout par cœur. Il faut accepter ça justement, c'est ça qui est très important. Et simplement dire, pas de souci, je ne connais pas tout, ce qui est normal, je vais chercher la solution et je reviens avec. À partir du moment qu'on fait comme ça, tout passe nickel. Allez, je passe sur la dernière question. Quel est pour toi l'intérêt de la méthode proposée grâce à la page professionnelle BizBiz sur le site mis à disposition? C'est-à-dire, quel est l'intérêt pour toi de la page BizBiz professionnelle? Alors moi, j'ai une idée qui m'est venue. Par exemple, un professionnel qui a un gros flux de clientèle et qui
je ne vais pas donner mon idée comme ça là, mais je t'en parlerai, et qui effectivement n'a pas forcément le temps de pouvoir expliquer ça, étant donné qu'il va être dans une activité qui ne va pas pouvoir le permettre. Donc dans ce cas-là, effectivement, assez dur d'en parler sans le dire. Il a un réel support pour gagner un temps précieux et en même temps expliquer ça d'une très bonne façon comme tu le fais d'habitude déjà depuis longtemps, et je pense encore pour un certain temps, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Le prix, c'est vrai que ça peut susciter une question à ce niveau-là, mais savoir qu'une personne qui parrainera entre 5 et 10 personnes sera déjà remboursée largement. Largement, puisqu'avec 3 parrainages en faisant ne serait-ce qu'une seule banque en ligne, on le paye. C'est finalement ce qu'il faut comprendre, et ça c'est une chose très importante. Je voudrais le dire par rapport à cette interview, parce que je me sers effectivement des interviews pour transmettre des informations très importantes. C'est que avant, et je vais le dire effectivement à l'antenne, c'est assez marrant, je donnais du caviar à des cochons, c'était l'expression, c'est-à-dire que je faisais un travail extrêmement professionnel et je transmettais cela avec un prix qui était modique, une somme modique par rapport à ce que je faisais au niveau du boulot, parce que moi-même je ne me prenais pas assez au sérieux. Mais ce que je fais, c'est très professionnel, et aujourd'hui, au fur et à mesure du temps et de l'expérience que je me suis rendu compte autour de moi, il faut aussi que je sois fier de ce que je fais et que ce travail, il vaut de l'argent, parce que clairement, il y a du travail derrière. Et c'est surtout qu'il y a des résultats avec ce que je transmets comme information et cet outil. Et c'est là où c'est très important, c'est que si on fait quelque chose que psychologiquement, quand on met un prix qui est bas, les personnes vont se dire « je ne vais pas donner beaucoup d'importance parce que je n'ai pas donné beaucoup ». Mais si jamais on met plus d'argent, on se dit « faut que j'y fasse attention et surtout que je le rende rentable ». Et là, à ce moment-là, ils vont bien l'utiliser et il va avoir plus de résultats. Mon outil, il est vraiment extra. Et cet outil qu'il faut utiliser de façon, je dirais, optimale, si je le vendais, je dirais, à bas prix, les gens n'utiliseraient pas à sa performance qui, je dirais, est à sa hauteur. Et ça, la vérité, c'est que je détruirais moi-même mon outil que j'ai mis en place et tout mon travail. Et ça, c'est très important, entre guillemets, de se respecter et de se donner aussi, les moyens de se dire, mon travail, il est propre, il est sérieux. Et les personnes, elles doivent en prendre conscience pour elles-mêmes en faire quelque chose de propre et de sérieux avec ce qu'elles vont avoir dans les mains. Et il est vrai qu'au début, le prix était en bas. Et je l'ai remonté en disant, mon travail vaut plus que ça. Et ça, c'est très important. Je t'écoute. J'ai quelque chose qui me vient à l'idée. Par exemple, avec des personnes, tu avais parlé, énuméré tout à l'heure un petit peu un schéma de futur proche avec une participation et donc de personnes leaders dans le marketing qui ont des équipes et des réseaux. Donc là, pour eux, alors il y a cet exemple, il y aurait aussi d'autres exemples, peut-être d'autres activités de travail, on va dire, qui touchent, comme je pensais tout à l'heure, avec une clientèle de personnes avec des gros flux, une centaine de personnes, voire plus, qui peuvent générer effectivement donc, des résultats intéressants pour l'avenir. Ces personnes-là, et ce n'est pas pour vendre ou mettre à disposition, pas pour vendre moins cher le concept de support, c'est pour plus facilement peut-être trouver une solution, de la mettre à disposition, enfin de te faire payer, mais d'une façon peut-être un petit peu particulière, peut-être en second et troisième temps, qui après peut-être parrainage, pour que ce soit plus facile de te le payer, et à ce moment-là de pouvoir le faire fonctionner plus, de pouvoir le mettre à disposition plus, et avec forcément plus de résultats, puisque je pense que c'est comme ça aussi que les gens pourront toucher plus de monde en faisant leur présentation un petit peu, quoi, hein, et dans certains domaines et dans d'autres, dans certains réseaux et dans d'autres, et peut-être à ce moment-là, peut-être de penser, alors tu as dit qu'il était moins cher avant, c'est peut-être pas forcément la solution, mais peut-être de trouver, si tu vois ce que je veux dire, mais peut-être dans un second et troisième, en fait, l'idée, c'est ce que tu dis, en payer fait. le prix que tu veux, ouais. Mais l'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on va tout simplement proposer à des apporteurs d'affaires
de proposer aussi ce site et ils gagneront également une partie. Donc on va dire tout simplement, si par exemple une personne présente notre site internet qu'on propose avec la page business professionnelle, par exemple on va dire aller à 5 personnes, ben, il est offert puisque concrètement avec la commission qu'il y aura, il pourra aussi l'avoir. Donc les personnes qui sont, je dirais, leaders et qui ont un gros réseau, bien évidemment, avec toutes les personnes qui auront autour et qui le prendront, il sera forcément rémunéré. Maintenant, ce qui est très important, c'est que après, il faut choisir si on veut faire de la quantité ou si on veut faire de la qualité. Personnellement, maintenant, j'ai choisi la qualité, c'est-à-dire moins de personnes, mais des personnes plus sérieuses. Avant, je faisais peut-être plus de quantité, c'est ce que je pensais sur Internet, c'est terminé. Maintenant, c'est de la qualité, c'est des personnes sérieuses, et si on fait les choses, on les fait bien ou on les fait pas. Ça a toujours été ma phrase, et maintenant je l'applique. Voilà l'idée. Il y a aussi un avantage, c'est que les personnes qui souhaiteraient, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, sortir, arrêter, ils en ont la possibilité du fait du sérieux de ces banques en ligne connues, avec des... Je comprends ce que tu veux dire. Sortir du marketing de réseau et justement rester pour... dans un domaine où ils gagnent de l'argent tout en restant tranquille avec quelque chose de stable. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'ils rentreraient chez Boursorama ou autre, et ils fonctionnent donc ils font fonctionner leur compte et ils gagnent leur prime d'entrée, leur prime de... Et si pour une raison ou pour une autre, ils n'avaient pas ils s'en occupent pas correctement, ce qui peut, c'est une autre possibilité qui peut s'avérer dans le temps. Et bien dans ce cas, ils n'ont pas de problème particulier du fait justement du sérieux. Oui, tout à fait. Il y a le sérieux derrière. Tout a été prévu au cas où pour sortir, arrêter ou voilà. Donc c'est quelque chose de stable dans tous les cas. Et voilà, pour éviter des problèmes aux nouveaux venants qui seraient peut-être pas suffisamment connaisseurs ou intéressés ou qualité. C'est une situation pérenne où derrière il n'y aura pas, je dirais, de retombées dans tous les cas négatifs. C'est pour ça d'ailleurs que moi ça fait 2 ans et demi que personne n'a perdu un seul centime et que je n'ai fait que gagner de l'argent aux personnes et tout le monde a gagné de l'argent. Et c'est vrai que pour des personnes qui font ce qu'on appelle le marketing relationnel, des fois ça monte, des fois ça descend et c'est pas toujours évident. Alors au moins là c'est quelque chose de stable et dans tous les cas il n'y a pas de conséquences négatives qui peuvent arriver. Voilà, je comprends ce que tu veux dire. Je vais te remercier pour cette interview. C'était avec plaisir Vincent. Et puis au plaisir et bonne réussite à toi. Merci Vincent.